Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler de carbone asymétrique et de molécules chirales. Prenons cette première molécule constituée d'un atome de chlore, d'un groupe alcool OH et de deux atomes d'hydrogène. Regardons son symétrique dans un miroir et construisons la molécule correspondante. Nous constatons que ces deux molécules sont en fait, si je les mets côte à côte ou encore comme ceci, c'est en fait la même molécule. Pourquoi? Tout simplement parce que la présence de ces deux atomes d'hydrogène confère à la molécule un plan de symétrie, le plan de la feuille. Procédons maintenant à un petit changement très subtil. Je vais remplacer l'atome d'hydrogène par un atome de brome de couleur marron. Suivons à nouveau les mêmes étapes, à savoir, observons la molécule dans un miroir. Voilà, construisons son symétrique. Nous avons donc bien deux molécules parfaitement symétriques l'une de l'autre. Pourtant, maintenant, si je veux les superposer, je me rends compte que c'est impossible. J'ai ici un atome d'hydrogène et ici un atome de brome, et là, un atome de brome et un atome d'hydrogène. Il s'agit donc en fait de deux molécules différentes. Exactement comme vos mains. Vos mains sont parfaitement symétriques l'une de l'autre. Par contre, quand je veux les superposer, impossible. Voilà. Eh bien, en grec, le mot main se dit chiros. On dira d'une molécule qui n'est pas superposable à son image dans un miroir qu'elle est chirale. Alors, pourquoi l'existence de cette chiralité? Tout simplement parce que cette fois, notre atome de carbone possède 4 groupements qui sont tous différents, créant ainsi un point d'asymétrie sur la molécule, contrairement à tout à l'heure où nos deux atomes d'hydrogène créaient un plan de symétrie. Alors, ces deux molécules qui auraient exactement la même formule semi-développée. CH, BrClOH, même formule semi-développée, mais deux représentations différentes dans l'espace. Ces deux molécules sont donc des stéréoisomères de configuration. Si je veux passer de l'une à l'autre, eh bien, vous le voyez, il faut que je casse une liaison. Si j'inverse cette liaison, je retrouve la même molécule. Donc, deux stéréoisomères de configuration qui sont symétriques l'une de l'autre, mais non superposables. Ces deux molécules sont donc ce que l'on appelle des énantiomères. Merci de votre attention.